mon premier quart de siècle avant de partir dans d'autres régions et pour atterrir à Dunkerque et me retrouver un jour un peu par hasard président des 4 jours de Dunkerque en 2001. Et entre 2001 et 2013, pendant les 12 années où j'ai eu l'honneur et le plaisir de présider cette belle manifestation, je n'ai eu de cesse que d'essayer de venir implanter un départ ou une arrivée dans notre bonne ville d'Aniche. J'y suis pas parvenu, c'est tout, c'est l'histoire, mais avec l'arrivée de Marc, que j'avais eu l'occasion de rencontrer sur certaines étapes, qui était venu nous rendre visite, dès que j'ai su que Marc était élu, avec qui j'avais usé mes fonds de culotte dans les classes de l'école Basulio, eh bien, je suis immédiatement entré en négociation et c'est un réel plaisir que j'ai d'apporter à la bonne ville d'Aniche ce spectacle, parce que ce sera un grand spectacle et j'y reviendrai. Alors, qu'est-ce que sont les 4 jours de Dunkerque? Peut-être un petit peu d'histoire, juste un petit peu d'histoire avant de passer à la diapo suivante, très rapidement. Les 4 jours de Dunkerque sont nés en 1955 d'un rêve, d'un coup de folie, j'ai envie de dire, de quelques notables, des notables de la ville de Dunkerque, notaires, enfin des professions libérales, assurances, et parmi eux, un marchand de vélo. Et ces gens se rencontraient régulièrement au café de Strasbourg, près de la gare de Dunkerque, pour jouer au billard. Et ils avaient un rêve. Ils avaient un rêve, c'est de trouver un événement qui puisse le plus vite possible prendre une dimension nationale, voire internationale, pour refaire parler de Dunkerque. Un Dunkerque qui avait été complètement bombardé pendant la guerre, qui avait du mal à se retrouver dans sa dimension sociale et économique. Et il fallait faire reparler de cette ville et de son port, qui est quand même un port extrêmement important. Et avec ce marchand de vélo, ancien coureur cycliste professionnel, il leur a dit, écoutez, il n'y a pas de course cycliste par étape professionnelle au nord de Paris, créez une course par étape ici à Dunkerque. Ce monsieur, les plus anciens doivent s'en souvenir, il s'appelait Maurice de Muer. Maurice de Muer qui est ensuite retourné d'ailleurs dans le monde du vélo, dans le milieu du vélo, puisqu'il a quand même entraîné les plus grandes équipes et les plus grands coureurs. Il a été le manager de Jacques Anquetil, pour ne citer que celui-là. Et c'est ainsi qu'est née une épreuve qui s'est d'abord appelée le Grand Prix de Dunkerque, qui durait 4 jours. Mais on partait tous les jours de Dunkerque et on revenait tous les jours à Dunkerque. C'était une journée, une étape le long du littoral, une journée dans le pays minier, une journée dans les pays de Flandre, une journée dans les monts de Flandre, mais on rentrait tous les jours à Dunkerque. Et les 4 jours ont, comme ça, avec le nom de Grand Prix de Dunkerque, pris le nom de 4 jours 2 années après, par le biais des journalistes. Pour les journalistes qui sont ici, ce sont les journalistes qui ont imposé le nom de 4 jours de Dunkerque, puisqu'il durait 4 jours. Avec l'influence d'un Maurice de Muer, plus un grand soutien, il faut le dire, à l'époque du journal La Voix du Nord et de la ville de Dunkerque, bien évidemment, qui n'y voyait que beaucoup d'intérêt d'avoir une épreuve comme celle-là. L'épreuve a tout de suite pris une forte dimension, parce qu'il y avait eu des moyens financiers qui avaient été apportés, mais aussi parce que par les réseaux de Maurice de Muer, très rapidement, les plateaux de cyclistes ont été d'une grande qualité. Et c'est ainsi qu'en 1957, si je ne me trompe, avant qu'il ne gagne le Tour de France, quelques semaines avant le Tour de France, Jacques Anquetil gagnait les 4 jours de Dunkerque. Bien sûr, aujourd'hui,